Salut les terriens. En mécanique céleste, il est un sujet qui a passionné de nombreux mathématiciens, c'est le problème dit des trois corps. Newton, après avoir énoncé sa loi qui exprime que les corps s'attirent avec une force proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance de leur centre, a cherché à décrire le comportement de trois corps sans y parvenir. Il faut attendre le mathématicien Joseph-Louis Lagrange qui en 1772 étudia le cas d'un petit corps de masse négligeable, qu'on appelle aujourd'hui corps d'épreuve ou particule test, soumis à l'attraction de deux plus gros, le Soleil et une planète par exemple. Il découvrit qu'il existait des positions d'équilibre pour le petit corps, des endroits où toutes les forces se compensent. Ce sont les points de Lagrange. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de Joseph-Louis Lagrange qui a découvert et calculé ces points, mais je vais vous inviter à regarder la vidéo d'y penser, qu'il l'a fait, et très bien en plus, donc pourquoi refaire quand c'est déjà fait. Je vais plutôt tenter de vous expliquer comment fonctionnent ces points et ce qu'ils provoquent, enfin ce que ces points engendrent dans la mécanique céleste. Alors, je vais bien sûr utiliser ma source favorite, Wikipédia, qui est aussi une des sources d'y penser, je pense qu'on peut s'y fier. Un point de Lagrange, qu'on note de L1 à L5, car il y en a 5, ou plus rarement point de libration, est une position de l'espace où les champs de gravité de deux corps en mouvement orbital l'un autour de l'autre et de masse substantielle fournissent exactement la force centripète requise pour que ce point de l'espace accompagne simultanément le mouvement orbital des deux corps. Dans le cas où les deux corps sont en orbite circulaire, ces points représentent les endroits où un troisième corps de masse négligeable resterait immobile par rapport aux deux autres, au sens où ils l'accompagneraient à la même vitesse angulaire, leur rotation autour de leur centre de gravité commun, sans que sa position par rapport à eux n'évolue. Donc au nombre de 5, ces points se scindent en deux points stables nommés L4 et L5 et 3 points instables notés L1 à L3. Si on donne en exemple les points de Lagrange du système Soleil-Terre, ces 5 points sont notés et définis comme suit. L1 se trouve sur la ligne définie par les deux masses, entre celles-ci, la position exacte dépendant du rapport de masse entre les deux corps. Dans le cas où l'un des deux corps a une masse beaucoup plus faible que l'autre, le point L1 est situé nettement plus près du corps peu massif que du corps massif. L2, il se trouve sur la ligne définie par les deux masses, au-delà de la plus petite, c'est-à-dire l'autre côté. Dans le cas où l'un des deux corps a une masse beaucoup plus faible, la distance de L2 à ce corps est comparable à celle entre L1 et ce corps. L3 se trouve lui sur la ligne définie toujours par ces deux masses, mais au-delà de la plus grande, c'est-à-dire derrière le Soleil dans le cas Soleil-Terre. La distance entre L3 et le corps massif est comparable à celle entre les deux corps, c'est-à-dire qu'il est à l'opposé de la Terre dans le système Soleil-Terre. Les deux derniers points de Lagrange forment avec les deux corps des triangles équilatéraux. Donc L4 et L5 se trouvent sur les sommets des deux triangles équilatéraux dont la base est formée par les deux masses. Sans qu'il y ait de consensus précis, L4 est celui des deux points qui est en avance sur l'orbite de la plus petite des masses, dans son orbite autour de la grande, et L5 est en retard. Ces points sont parfois appelés points de Lagrange triangulaires ou points troyens. Contrairement aux trois premiers points, ces deux derniers ne dépendent pas des masses relatives des deux autres corps. Les points L4 et L5 sont généralement stables. Aussi, on y trouve de nombreux corps naturels, appelés troyens. Dans le système Soleil-Jupiter, on recense environ 5000 astéroïdes aux points L4 et L5. Dans le système Soleil-Neptune, 8. Dans le système Soleil-Mars, 4. Dans le système Saturne-Thétis, les points L4 et L5 sont occupés par Télésto et Calypso. Dans le système Saturne-Dionée, Hélène et Pollux occupent ces points. Je vous laisserai chercher tous ces noms, vous verrez, c'est très intéressant de savoir qui c'est, enfin ce que c'est. Curieusement, il semblerait que le système Soleil-Saturne ne soit pas en mesure d'accumuler des troyens, du fait des perturbations joviennes, c'est-à-dire de Jupiter.
Dans le système Soleil-Terre, on connaît depuis le 1er octobre 2010, donc ça fait à peine 7 ans, un Troyen au point L4. C'est l'astéroïde 2010 TK7 qui mesure 300 mètres de diamètre. Les points L1 et L2 sont des équilibres instables, ce qui les rend utilisables dans le cadre de missions spatiales, car à ces points, on ne trouve aucun corps naturel. Et un équilibre dynamique peut être maintenu pour les éléments spatiaux par une consommation de carburant raisonnable, le champ gravitationnel étant très faible dans le voisinage. Les principaux avantages de ces positions, en comparaison des orbites terrestres, sont leur éloignement de la Terre et leur exposition au Soleil constante dans le temps. Le point L1 se prête particulièrement à l'observation du Soleil et du vent solaire. Ce point a été occupé pour la première fois en 1978 par le satellite ISE-3 et est actuellement occupé par les satellites SOHO, Discover, Advanced Composition Explorer et LISA Pathfinder. Le point L2 est à l'inverse particulièrement intéressant pour les missions d'observation du cosmos, qui embarquent des instruments de grande sensibilité devant être détournés de la Terre et de la Lune, et fonctionnant à très basse température. Il est actuellement occupé par les satellites Herschel, Planck, WMAP et Gaia, et va l'être bientôt par le satellite JWST en 2018. Il a été un temps envisagé de placer un télescope spatial au point L4 ou L5 du système Terre-Lune, mais cette option a été abandonnée après que des nuages de poussière y ont été observés, et donc trop dangereux pour envoyer un télescope. Alors comment ça marche ? Le point L1 c'est le plus facile à comprendre, puisqu'il se trouve entre les deux corps. De ce fait, il est soumis à deux forces de sens opposés de valeur égale, comme si on plaçait un objet accroché à deux ressorts, le premier tendu jusqu'au Soleil et le second tendu jusqu'à la Terre. L'objet au milieu trouverait sa position d'équilibre par les ressorts. Le point L2 se trouve derrière le plus petit des deux corps. Il est donc soumis à deux forces qui vont dans le même sens. On s'attendrait donc à ce qu'un objet à cette position aille s'écraser directement sur la Terre, par exemple, dans le système Terre-Soleil. Mais il ne faut pas oublier qu'il est en rotation autour du Soleil, comme la Terre, et que si on se fie aux lois de Kepler, cet objet étant plus éloigné du Soleil devrait tourner moins vite que la Terre. Sauf que dans le même temps, il est attiré par la Terre, donc sa vitesse est accélérée, ce qui fait que l'objet va avoir tendance à rester au même endroit, c'est-à-dire à la même vitesse que la Terre autour du Soleil. Le point L3 se trouve à l'opposé du plus petit des deux corps, de l'autre côté du plus gros. Donc dans le système Terre-Soleil, le point L3, on l'a vu, se trouve derrière le Soleil par rapport à la Terre. De la même manière que L2, on s'attendrait à ce qu'un objet à ce point soit fortement attiré vers le Soleil et s'y écrase. Mais étant en rotation autour de celui-ci à la même vitesse que la Terre, la force centripète le garde en équilibre, strictement pareil que la Terre autour du Soleil ou la Lune autour de la Terre ou encore l'ISS autour de la Terre. Ces trois points sont donc instables et il faut que l'objet qui s'y trouve reste scrupuleusement à la même place pour rester en équilibre, ce qui est quasiment impossible. Le moindre écart fera qu'il se retrouvera soumis à une force gravitationnelle qui l'emmènera du coup loin, très très loin et partira dans l'espace intersidéral. Les points L4 et L5 s'expliquent eux par une somme des forces s'exerçant sur l'objet qui vaut 0. Par exemple, en L4, un objet en rotation sera soumis à une force l'attirant vers le Soleil, une force l'attirant vers la Terre et une force centripète essayant de l'expulser de son orbite, comme vous dans la voiture qui tourne très vite. Ces trois forces ont une somme nulle, et de ce fait, un objet se trouvant à ce point aura tendance à ne plus y bouger. Idem pour L5. C'est aux emplacements de ces points qu'on trouve des corps naturels qu'on appelle des Troyens, comme des astéroïdes et des poussières cosmiques. Je vous mets dans la description le lien vers la page Wikipédia où sont recensés tous les objets situés sur ces points de Lagrange dans notre système solaire. Voilà pour cette petite vidéo sur les points de Lagrange. J'espère qu'elle vous aura plu et dans ce cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et je vous dis à bientôt. Ciao les terriens.